Bonjour, bonjour, aujourd'hui on va parler de ça, Fantastic Four. Alors je vais vous faire une semaine spéciale Fantastic Four. Non, je déconne. Je l'ai reçu, hein, je l'ai reçu, donc je l'ai lu. Ça sort dans pas longtemps en VF, je crois que c'est en novembre. C'est X-Men Fantastic Four, donc scénarisé par Chip Zdarsky et dessiné par Terry Dodson avec Rachel Dodson comment c'est? Je ne sais plus déjà. Laura Martin, voilà. Rachel Dodson à l'ancrage et Laura Martin en couleur. Ça annonçait du bon, parce que Zdarsky sur Marvel Twin One, j'avais trouvé ça vachement bien. Dodson, moi, j'aime beaucoup son trait. Mais il y a des problèmes là. Il y a clairement des problèmes. Alors c'est inscrit dans la continuité de Oxbox et Dawn of X. C'est dans la continuité. Il y a la dernière page, la toute dernière page qui apportera des conséquences sur ce qui va se passer entre les 4 Fantastiques et les X-Men, l'univers mutant. Mais tout le reste, c'est du remplissage. Et c'est du mauvais remplissage parce qu'on a l'impression de voir des pages de fin qu'on a déjà vues 1 million de fois. Parce que les cliffhangers, hein, je parle des cliffhangers, parce que au niveau du dessin, Terry Dodson, il est au minimum syndical, mais vraiment, on l'a connu tellement mieux, tellement meilleur sur certaines séries que là, je comprends pas. Je vais vous faire voir un truc. Voilà. Alors, en fait, il s'amuse aussi avec les costumes des X-Men. Je sais pas s'il a pas eu le mémo ou si c'est juste un délire qui se tape. Du coup, Magneto, par exemple, il va se retrouver avec 2 ou 3 costumes différents. Là, elle a le costume qu'il portait. Vous voyez ce petit bonhomme un petit peu obèse, un petit peu rondouillard. Et ben, c'est Magneto. Et juste à côté, en fait, euh, la page derrière, je crois. Donc là, il a le costume qu'il portait quand il dirigeait l'école Xavier. Quand Xavier était mort, enfin à un moment où Xavier était mort, Magneto avait pris la tête de l'école et il portait ce costume-là avec ce gros M en plein milieu. Et quelques pages plus loin, si je retrouve la page, bon je la retrouverai pas évidemment. Quelques pages plus loin, voilà, il a repris son costume de base. Voilà. Cette scène ridicule. Donc vous le voyez, Dodson il est capable de bon. Il y a des pages qui sont vraiment bonnes et il y a des pages qui sont vraiment dégueulasses. Où clairement il en a rien à foutre. Voilà. Voilà, ça c'est naze. Le scénario il tient pas vraiment la route. Alors c'est Kitty. Bon, vous connaissez le postulat de départ sans doute. En fait, Franklin, le fils de Jane et Sue Richards, Jane et Sue, je confonds tout, de Reed Richards et Susan Richards, ou pour les plus vieux comme moi, Red et Jane Richards. Franklin, donc c'est leur premier fils. Ils ont une fille qui s'appelle Valeria. Valeria qui, dans le comics, expliquait que Valeria est humaine, elle n'a pas de pouvoir. Sauf que c'est quand même une des personnes les plus intelligentes sur Terre. Moi, je pensais, naïvement, hein, que son pouvoir c'était ça, c'est d'être super intelligente. Mais en fait, c'est pas un pouvoir, c'est juste normal. Elle est née intelligente, c'est normal. Et donc, le postulat de départ, c'est que Franklin, qui maintenant est un adolescent, et qui n'est plus du tout blond, mais comme il est dans sa période adolescente rebelle, il s'éteint les cheveux en noir, comme ça, voilà, comme ici. Euh, Ses pouvoirs, vous savez c'est un mutant de niveau Oméga, il a des pouvoirs énormes, il avait recréé un monde, une terre parallèle pendant Heroes Reborn, etc. Donc il est quand même hyper balèze, mais sauf que la source de ses pouvoirs se tarit. La source de ses pouvoirs, a priori, selon une théorie qui est expliquée là-dedans, les pouvoirs de tous les super humains viendraient de dimensions parallèles où ils arriveraient à piocher la source, on ne sait trop comment, avec ce qu'ils appellent le God Touch, je crois, le toucher de Dieu, je sais plus comment ils disent en fait. Euh, et lui, en fait, ce lien serait coupé, donc tous les pouvoirs qui lui restent, c'est ce qui lui reste à l'intérieur de lui, et ça se remplit pas au fur et à mesure. Oh, je suis en train de niquer les FPS en faisant ça. Ouais, parce que la luminosité est basse, hein. Quand j'enregistre avec une luminosité basse, c'est un peu une catastrophe. Et donc ses pouvoirs se tarient, ça fait des années qu'il demande à son père de l'aider là-dessus. Son père n'arrive pas à trouver de solution, tout comme il n'arrive pas à trouver de solution pour l'état de Ben Grimm. C'est quand même le mec le plus intelligent du monde, mais il n'arrive pas à trouver une solution pour Ben Grimm. Et là, il n'arrive pas à trouver une solution. D'ailleurs, ils vont émettre l'hypothèse que Red, en fait, ça l'arrange bien ces histoires-là, donc du coup, il fait aucun effort. Peut-être, on ne sait pas. Du coup, les X-Men se disent, bah lui, c'est un mutant, Franklin, vu qu'il est né avec des pouvoirs, donc on va l'aider, il faut qu'il vienne sur Krakoa et on va l'aider.
Donc Franklin va devoir décider, il est super pote avec Kitty Pryde, il y a un rapport avec la première série Fantastic Four X-Men d'il y a une paire d'années. On fait référence plusieurs fois à cette mini-série, je crois que c'était en 2 épisodes. Et donc il avait eu un affect avec Kitty Pryde, donc Kitty Pryde vient discuter un peu avec lui et lui dit c'est à toi de choisir. Lui il choisit de rejoindre Krakoa, son père n'est pas d'accord, sa mère n'est pas d'accord. Ils vont se trouver sur une autre île, alors sans vous spoiler, il y a un grand méchant qui débarque, qui veut aussi l'aider, et voilà, donc toute l'histoire est basée là-dessus, donc c'est hyper classique dans le déroulement, c'est des super-héros qui se rencontrent, ils sont pas d'accord, ils se mettent sur la gueule, finalement Franklin, il fait une fugue, ils vont se retrouver du coup les Fantastic Four et X-Men sur une île, une autre île que Krakoa, à essayer de se remettre sur la gueule, mais finalement ils vont être copains, et ben, le truc est plus ou moins résolu, ils redeviennent plus ou moins copains, ils s'entendent sur le choix de Franklin, hein, parce que c'est Franklin qui doit choisir ce dont il va faire de ses pouvoirs, et s'il va aller sur Krakoa ou s'il va rester avec sa famille. Ils vont se mettre d'accord, et puis la dernière page, boum, là il y a un truc qui se passe, et on se dit, ouais, bah la prochaine rencontre, ça risque d'être assez tendu. Voilà. Donc ça vaut le coup seulement pour la dernière page. Ça sort en français au prix de 18 balles, je crois. 17 ou 18 balles. Je suis pas certain que ce soit indispensable à lire pour comprendre Dawn of X et toutes les histoires mutantes. Sauf si, par la suite, effectivement, ils utilisent cette relation et cette dernière page euh, entre les 4 Fantastiques et les X-Men. Mais bon, c'est une mini-série de commandes. Voilà. Franklin est un mutant, il fallait faire un truc là-dessus, ils ont fait une série en 4 numéros, et c'est pas exceptionnel. Et c'est vraiment dommage parce que les couvertures, elles ont envoyé du lourd, les couvertures elles sont vraiment cool, elles sont vraiment belles, mais l'intérieur il est pas beau, enfin il est pas beau, il est souvent plus que moyen, et le scénario est clairement pas fou. Ouais, non, c'est pas top. Hein. C'est pas top. Voilà. Donc, c'est pas un comics que je vous recommanderais. À la limite, allez chez votre libraire, regardez la dernière page, lisez la dernière page, et comme ça, vous savez ce qui se passe. Vous n'avez pas besoin de lire tout ce qui se passe avant. Hein. Et puis vous serez OP pour la suite. Du coup, tiens, j'ai laissé mon bip bip là-bas. Je sais pas. En fait, j'ai déplacé le décor. Je sais pas si vous avez vu, parce que la luminosité est en basse. Je me suis dit, j'aurais peut-être un peu plus de chance à côté de la fenêtre. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Mais bon, voilà, sur ce, demain on se retrouve pour autre chose, sans doute Tales of From the Dark Multiverse. Voilà, à demain, ciao.